Stéphane Nemis, qui est le président de la Fédération française de judo et discipline associée, qui est également le PDG fondateur de Hippon Technologies. On vous a posé une question, est-ce que vous allez vous engager donc au MEDEF? C'est la question de Geoffroy Roux de Bézieux, Stéphane Nemis. Alors pour commencer, je suis membre du MEDEF. Membre au niveau national et membre du MEDEF international aussi. Et deux, je vais lui répondre, je ne suis pas dans les critères pour briguer la place, mais par contre, au CNOSF, il cherche quelqu'un. Et comme lui, il est libre, il pourrait réfléchir. Très bien, donc on va vous laisser vous arranger entre vous. Vous avez été élu en 2020, Stéphane Nemis, avec une promesse de modernisation de votre fédération et aussi une plus grande transparence et rénovation de la gouvernance. 2020-2023, où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'on peut faire un bilan? Ah oui, on peut faire un bilan sans problème. Alors oui, j'ai été élu il y a 2 ans et demi. On a complètement rénové notre fédération. Alors, contrairement à ce qu'il a dit, Geoffroy, il y a quand même beaucoup de contrôle dans une fédération. Je suis bien placé. On a contrôle de la Cour des comptes. On a contrôle de l'inspection générale du ministère, de l'AFA. On a un contrôle de la haute autorité qui vous cible. Et je vous garantis, il y a les impôts, il y a la haute autorité au-dessus. Et vraiment, on a quand même beaucoup de contrôle. Alors ça s'est amélioré les 4-5 dernières années, c'est sûr. Et c'est un bien pour les fédérations parce que maintenant, on a une obligation de transparence et ça, c'est génial. Après, les comités d'éthique, de déontologie, ce genre de comités, on les avait déjà au judo. Et je trouve qu'après, le plus important, c'était de trouver comment d'améliorer nos revenus. Aujourd'hui, nous, la fédération de judo, c'est 530 000 licenciés. Moi, quand je l'ai pris, il y avait 350 000 licenciés. Aujourd'hui, c'est 530 000 licenciés. Ça, on a augmenté les revenus. Les revenus des licenciés, ça représentait 75% des revenus. Mais si tu gardes comme ça, on est tous chefs d'entreprise ici, si tu n'as qu'un seul produit à vendre, le jour où tu ne vends plus ton produit, tu es mort. Donc mon objectif, c'était de diversifier mes revenus. Et aujourd'hui, j'ai réussi à diversifier mes revenus. Le meilleur résultat de la fédération, elle avait un budget de 28 millions. Et aujourd'hui, on a des budgets à 40 millions. On a un budget de la fédération à 40 millions. On a diversifié nos revenus. Comment vous avez fait pour diversifier? C'est quoi le truc alors? Eh ben, comme moi, je gère la fédération en tant que bénévole, comme je gère mon entreprise, quoi. Je vais chercher des marchés. Alors, de manière chirurgicale, justement, on va observer ça puisqu'on a la chance de vous avoir. Qu'est-ce que vous avez appliqué? Quelle méthode vous avez justement emmené de votre entreprise pour, allez, je vais dire en gros, gérer la fédération? Le commercial. Par exemple, le commercial, dans une fédération, il n'y a pas de commerciaux. Donc là, on a des commerciaux dédiés à aller chercher des revenus. Ça, c'est hyper important. Ça ne se faisait pas avant? Non. Et créer des business lines. Où on a la formation. La formation, on ne gagnait pas d'argent avec la formation. Là, on gagne beaucoup d'argent avec la formation. C'est-à-dire? Eh ben, on forme tous nos professeurs, tous nos dirigeants, tous nos élus. Alors, la formation, c'est le métier du judo, parce que quand tu fais du judo, tu formes des élèves au judo. Donc, on avait beaucoup de formateurs. Et donc, ça, on l'a appliqué au monde professionnel, quoi. On l'a professionnalisé. Mais on a d'autres business lines, comme à Paris, quand vous passez le périph', il y avait l'Institut du judo. Ça nous coûtait 800 000 € de coûts par an. Et aujourd'hui, ça me ramène 1 million. Différentiel de millions. C'est énorme. Tu vois, je ne vais pas rappeler la bataille avec votre prédécesseur quand même, mais pourquoi ça ne se faisait pas avant? Parce que là, vous parlez de choses de bon sens quand même. Donc oui, pourquoi ça ne se faisait pas? Il n'était pas chef d'entreprise. Il n'avait pas cette idée. C'est un fonctionnaire, c'était un prof de sport. Vous allez vous fâcher avec tous les fonctionnaires, là? Non, mais c'est pas, culturellement, c'est pas dans son ADN d'aller chercher de l'argent. Tout le monde ne sait pas parler d'argent, et ce que je comprends. Mais par contre, tout le monde doit aller chercher la compétence ailleurs. Comme dans une équipe, quand tu veux marquer des buts, tu vas chercher la compétence, tu prends des buteurs. Et là, dans une fédération, tu dois prendre des buteurs. Et les buteurs, c'est les commerciaux. Quelles sont vos attentes pour Paris 2024 en tant que président de fédération? En tant que moi ou en tant que... Allez, les deux. Vous, déjà en tant que président, et ensuite la fédération. Okay. En tant que président, moi, j'attends 10 médailles de la part de mes athlètes. Mais surtout, j'attends l'héritage. Les Jeux Olympiques, c'est important, mais pas tant que ça. Nous, ça ne nous ramène pas plus de licenciés, c'est pas ça. Moi, ce que j'attends, c'est l'héritage, c'est que la France prenne conscience que tout le monde a droit au sport. Stéphane, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Les Jeux, c'est important, mais pas tant que ça. C'est lourd ce que vous dites là, c'est dur quand même. Ben non, mais
la vie de tous les enfants, elle est plus importante que les Jeux Olympiques. Et c'est l'héritage qui est important pour moi. Tu vois, l'héritage, ça a vraiment du sens. Qu'on fasse 40 médailles, 50 médailles, 100 médailles, ça changera 100 vies. Par contre, tu donnes l'accès au sport à tous les gamins de toutes les cités, de tous les sports, ça change la vie de tout le monde. Et ça donne des chances à tout le monde. Et ben moi, c'est ça que j'attends. C'est le programme héritage qui soit exécuté et que nous, on aide tous à ça. Alors, parlons des choses qui fâchent, avec notamment le cas Clarisse Agbenienou. Alors, on ne va pas parler de la polémique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement, quand vous parliez de chef d'entreprise, vous avez quelque part géré une crise RH avec cette championne. Alors, comment vous l'avez gérée, cette crise RH ? Eh ben, c'est pas facile, parce que nous, on a 2 grandes icônes, on a 2 stars. T'imagines, si dans une entreprise, tu as 2 superstars qui te ramènent tous les marchés, qui gèrent tout ça très bien. Comment tu les gères ? Il y a le salaire et le salaire. Sauf que nous, la fédération, ils n'ont pas de salaire chez nous. D'accord ? Ils ont des primes, mais ils ont peu de salaire. Ils ont un contrat quand même, mais ils ont peu de salaire. Par contre, on a des sponsors. Et les sponsors, ils servent à payer toute catégorie d'âge confondue. C'est-à-dire les benjamins, les minimes, les cadets, les juniors, les seniors. Cet argent, il nous sert pour tout le monde. Donc, pour nous, Clarisse et Teddy, ils ont bénéficié de ces avantages, des kimonos, des survêtements, des voyages, jusqu'à qu'ils soient champions du monde, champions olympiques. Ce ne serait pas juste qu'à la fin, tous les autres, ils n'aient plus le droit à ça, après eux. Et donc, si on retirait le kimono Adidas ou l'équipementier Adidas au reste de l'équipe de France, eh ben, je perdais tout, tu vois, je perdais tout. Donc, je ne pouvais pas tout perdre, ce n'était pas possible pour moi, c'est inenvisageable. Donc, il a fallu transiger. Alors, on a tous l'habitude des ruptures conventionnelles ici, et des contrats avec les clients aussi, ici, on a tous cette habitude-là. Et donc, j'ai fait la même chose. J'ai regardé où sont mes curseurs, ce que je pouvais faire, ce que je ne pouvais pas faire. Et au final, j'ai réussi à ramener tout le monde à la raison, et tout le monde a combattu avec le kimono Adidas, alors qu'on avait donné des droits avant, et ce qui n'était pas normal, ce qui n'était pas logique en soi. Hein. Mais on a dû expérimenter quand tu as un champion, un très très grand champion. Je rappelle, Teddy Riner au championnat du monde, là, il y a 3 semaines, la télévision, c'est 10 millions de téléspectateurs qui sont connectés à la télévision sur la chaîne L'Équipe pour regarder Teddy Riner. C'est juste incroyable, tu vois, 10 millions. Et donc, tu ne peux pas le traiter comme tout le monde. C'est une vraie superstar. Et donc, j'ai quand même réussi à le convaincre de revenir en kimono Adidas parce qu'il avait grandi avec Adidas, parce qu'il avait gagné avec Adidas. Et la preuve, ça ne les a pas empêchés de gagner les 2 avec du Adidas. Ben là aussi, comment vous avez fait alors pour le convaincre ? C'est quoi le truc ? Les sentiments. Ah oui ? Bah oui, les sentiments. Teddy, il est attaché aux sentiments quand même. Il est attaché à sa famille du judo. Et c'est quelqu'un qui comprend. Il a vu qu'on était en difficulté. Justement, les sentiments, comment ça se négocie ? Comment ça se passe ? C'est plusieurs rencontres. Hein. Il ne dit pas oui du premier coup. C'est plusieurs rencontres, mais après, il comprend que la fédération est en danger. Parce que la fédération, elle aurait été en danger si on perdait ce gros sponsor. Nous, on n'a pas énormément de sponsors. À l'époque, on avait Crédit Agricole et Adidas. Depuis, il y a Renault qui a signé. Mais on n'a pas beaucoup de sponsors. Alors, je ne vais pas dire un sport pauvre, parce qu'il y a encore plus pauvre que nous, mais on n'est pas les sports riches, quoi. Reprenons le cas de Clarisse. Dans un monde où les sportifs, justement les stars, ont une valeur personnelle qui est de plus en plus grande, est-ce que justement... Plus grande que la Fédé, d'ailleurs. Est-ce que votre fonctionnement, alors je me fais l'avocat du diable, n'est-il pas archaïque ? Parce que je comprends, moi, l'athlète qui dit « j'ai envie d'avoir un équipementier qui me soit propre ». Comme je suis dans un sport qui est peut-être moins doté, pour justement me protéger. Est-ce que ce fonctionnement, il n'est pas un peu archaïque ? Ouais, si tu le vois comme ça, mais Clarisse, c'est une médaille. Nous, on en a ramené 8 au jeu. Toi, si Clarisse, elle a le droit, les 6 autres, elles vont me dire quoi ? Elles vont me dire, nous, on veut la même chose. Et allez, fin de l'équipementier. Est-ce que tu verrais, toi, Mbappé, combattre en Nike alors que l'équipe de France est en Adidas ? Moi, j'ai aucun avis, je suis journaliste. Non, si, tu as quand même un avis en tant que personne. Non, je joue l'avocat du diable. Je cherche à comprendre justement pour éclairer. Voilà, tu vois, pour moi, ça n'a pas de sens. On joue tous dans la même équipe. Je sais pas, moi, si dans mon entreprise, j'ai un salarié qui venait avec le maillot du concurrent, je te garantis que je lui dirais quelque chose. Hein. Alors peut-être pas tout le monde, hein, mais moi, oui. À titre personnel, qu'est-ce qui vous rend heureux dans le judo ? Je suis un enfant du judo, moi. J'ai pas fait d'études, j'ai grandi dans le judo. J'ai eu la chance de faire une super reconversion. Ils m'ont payé 3 mois de formation et j'avais envie de rendre au judo ce qu'il m'a apporté. Et quand tu vois les gens réussir, quand tu vois les gens changer, tu sais, mon plus grand sujet, c'est l'héritage, c'est ce que je dis.
on lance un programme de 1000 dojos dans les quartiers. 80% des Dans le premier, tu es à Clichy-sous-Bois, je crois. Hein, oui, voilà. Ouais. 80% de nos athlètes de haut niveau, ils viennent des quartiers. Mais par contre, que 8% de la fédération vient des quartiers. Pour moi, ça encore une fois, pas de sens. On devrait avoir plus de dojos dans les quartiers parce que le droit au sport, il appartient à tout le monde. Et donc pour ça, on a créé un programme 1000 dojos avec l'aval du président de la République et on lance de plus en plus de dojos. Donc on a déjà 150 dojos en cours de construction. D'accord, ils seront construits avant la fin de l'année. 150 et il nous en reste encore 850 à financer. Alors moi, je voulais qu'on prenne juste un peu de temps pour que vous décriviez cette chose extraordinaire que j'ai vue une fois dans votre bureau. Alors là, c'est 1984, c'est Orwell, c'est un grand écran. Et avec ce grand écran, j'ai l'impression que vous contrôlez le monde du judo français. Alors, à quoi sert-il? Décrivez-nous. À quoi sert cet écran et ce que vous en faites? Alors, je rappelle que moi, je suis chef d'entreprise dans l'informatique, 800 ingénieurs informatiques, et le métier, la data, c'est notre métier. Donc, quand je suis arrivé à la fédération, il a fallu être innovant, et, comme dans le monde de l'entreprise, et donc il a fallu des data. Parce qu'aujourd'hui, tu peux piloter la performance d'une entreprise que grâce aux data. Tu ne peux pas faire au doigt mouillé, ça ne marche plus. Ça marchait avant, mais aujourd'hui, ça ne marche plus, ou sauf pour les toutes petites entreprises. Donc, 500 000 licenciés, la fédération qui ramène le plus de médailles, on ne peut pas, au doigt mouillé, ça ne marche plus. Donc, il a fallu se moderniser, et donc j'ai créé un programme. Et dans le programme, je contrôle, et c'est vrai, les clubs, les départements, les licenciés, je contrôle toute la performance des athlètes, leurs concurrents, leurs adversaires, leur poids, je contrôle tout de A à Z avec l'aide en fonction des services. Mais par contre, ça nous a permis de s'apercevoir de la carence qu'on avait sur les cités. Parce qu'on est capable de piloter toutes les données de l'INSEE depuis l'ordinateur. On a mis des data scientists et donc comme ça on sait où il y a un dojo, où il y a des adhérents, où il n'y a pas d'adhérents, voilà. Où le rugby ils sont mieux devant nous, ou si c'est le foot, voilà. On a piloté tout ça. En tout cas, je vous encourage à vous rendre dans son bureau pour voir ce merveilleux outil, parce qu'effectivement, en temps réel, il a en temps réel, vous avez connaissance de la carte postale du judo français à l'instant T, et c'est vraiment, moi j'ai été bluffé par cet écran qui mesure combien ? Grand, il ne veut pas le dire. Il est trop modeste pour cela. D'ici quelques instants, nous allons recevoir Christophe Chenu et Frédéric Thiriez. Quelles questions vous avez envie de poser à ces deux personnalités, l'ancien président de la Ligue française, de la Ligue professionnelle de football et l'administrateur du LOSC? Moi, aujourd'hui, dans ce qui me concerne, par exemple sur la Ligue de foot, c'est les médias. Comment ils arrivent à gérer la pression des médias? Parce qu'aujourd'hui, pour les médias, on est tous des méchants, les présidents de fédération. Dès que tu fais quelque chose, tu deviens une cible. La gestion des médias est vraiment difficile pour moi. Je prends tout à cœur. Je prends tout personnellement, donc ça, c'est vraiment difficile pour moi. Et comment ça, avec le temps et l'expérience, vous n'avez pas à prendre un peu de recul? Non, je ne sais pas faire ça. Moi, dès que je prends une attaque, je la prends personnelle. C'est vraiment très très délicat pour moi et je suis touché à chaque fois. Tu sais, tes enfants, ils lisent ce qui a marqué dans les journaux, on leur en parle dans la cour d'école, c'est pas facile ça. Et comment vous faites? Parce que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, je vous vois. Oui, je prends ça me touche à chaque fois. Ça me touche à chaque fois. Et derrière, ça c'est ma première question. Et sur la Coupe du Monde, eux, ils ont bien géré les médias. Vraiment, par rapport au... Quelle est la différence pour moi entre la gestion de Paris 2024 et la gestion de la Coupe du Monde de rugby. De rugby, là, parce que c'est en même temps, c'est à 1 an d'écart, et il y en a un qui se fait mitrailler, pas l'autre. D'accord, donc ça sera pour Jacques Rivoala un peu plus tard. Alors je vous encourage à écouter surtout MC Solar en boucle, qui dit dans une de ses chansons « Je prends de l'élan parce que je prends du recul, parce que prendre du recul, c'est prendre de l'élan ». Ça vous permettra peut-être pour être un peu plus zen. D'accord. Merci, Stéphane Lemis. Merci.